الله أكبر الله أكبر. الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وخلق زوجين الذكر والأنثى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعزيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا. واتقوا الله تعالى وراقبوه وأطيعوا أمر سرا وجهرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال تعالى في معرض ذكر نعمه والوفيرة وآياته الكثيرة، يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عباد الله، نعم، قال تعالى: لتسكنوا إليها، أزواجا لتسكنوا إليها، ولم يكن لتسكنوا معها، فهو دليل على أن الزواج سكن واستقرار وهداء وراحة بالا. ومن هنا جاءت أهمية الزواج في الإسلام والعناية بالإسراء، فأمر الله في قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقال: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وفي صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. فالزواج عباد الله من سنن المرسلين وهدي الصالحين. عباد الله، ومن المعاصي عصى الله قبل كل شيء، واسمع قول الله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا رجل امرأته في فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري. عباد الله، فمن أراد الحياة الحنية فليقرأ قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وفي قول النبي أيضا يقول: تنكح المرأة الأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها، فافتر بذات الدين. عباد الله، تربت بذلك. وقال تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. صدق الله وصدق رسول. Louange
à Allah qui a créé et a façonné l'homme. Il a déterminé toutes choses et a guidé. Il a fait de sa créature mâle et femelle à partir d'un liquide répugnant. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Il n'y a pas un Dieu le Père, un Dieu le Fils, un Dieu le Saint-Esprit, mais il y a un unique, indivisible Dieu Allah qui s'est donné le nom dans le Lawhi Mahfouz. Et que Muhammad n'est pas Dieu tout-puissant, mais il est son serviteur et messager. Chers croyants en Dieu, Allah le Très-Haut nous dit dans le Saint-Coran, ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un mâle, d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux l'a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Craignez Allah et observez parfaitement les préceptes de l'islam et suivez les recommandations d'Allah dans l'obscurité ou dans la transparence. Allah dit, quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Ce verset dont Allah nous parle ici nous donne le point de l'islam qui voudrait des mariages un moyen de tranquillité et de repos et non une source de désaccord et de conflit dans le foyer. Allah à cet effet a dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a eu dans cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit des femmes ou épouses pour que vous vivez en tranquillité avec elles. Allah n'a pas dit que vous vivez uniquement avec elles en tranquillité. Donc le foyer, le but primordial en islam, c'est de vivre en tranquillité. Ceci nous montre que le but d'un mariage n'est pas uniquement d'avoir des rapports conjugaux, mais de vivre une vie exemplaire avec son épouse. Et ceci nous amène à la raison des principes d'une famille islamique saine dans un foyer. Mes frères, Allah nous a ordonné dans un verset du Coran, chapitre 4, verset 3. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes que vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Cela, afin de faire d'injustice, de ne faire d'injustice ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Dans un autre verset, afin d'éviter les problèmes entre nous, Allah nous dit, mariez les célibataires d'entre vous et les gens parmi vous, parmi vos esclaves, hommes et femmes, s'ils sont besogneux, Allah les rend riches par sa grâce, car la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Dans un hadith authentique, le prophète a lancé un appel pressant aux jeunes. Ceci pour éviter de tomber dans la fornication ou dans l'adultère. Il dit, ô jeunes, quiconque parmi vous est capable, dans le besoin, qu'il se marie. Et le mariage fait partie de la tradition de l'islam. Le prophète nous dit, An-nikah min sunnati. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Le prophète dit encore, le mariage fait partie de ma tradition. Et quiconque refuse le mariage n'est pas un des miens. La femme musulmane doit satisfaire pour éviter tout problème du foyer. Elle ne doit pas refuser à son mari le sommeil. À cet effet, le prophète a mis en garde celle-ci.
qui trouvent dans leur moyen de punir leur mari le refus de partager le lit en disant, les anges vont maudire celle-là jusqu'au matin. Et ceux qui veulent une meilleure vie, il est recommandé de lire le verset de Sourate An-Nahl 96. Quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Le prophète, dans sa parole, conseille les musulmans à épouser leurs femmes pour leur religion. Car il dit, on épouse les femmes pour 4 raisons. Comme le mariage n'est valable qu'après 4 conditions. On épouse les femmes pour son argent, pour sa noblesse, pour sa beauté et pour sa religion. Mais la religion fera de vos épouses celles qui auront la beauté, l'argent et la noblesse. Comme le mariage n'est valable qu'après 4 conditions, à savoir par un mariage forcé, l'accord des parents, la présentation d'un acte symbolique de sadaki et les témoignages. Et pour terminer, l'une des causes de discorde dans les foyers est l'insatisfaction des hommes et de certaines femmes qui diront « Celle que j'ai à la maison n'est pas assez belle ou intelligente ». Allah, pour nous éviter cela, a dit « Oh, dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté, c'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. » Coran 24, 30. Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atouts que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine et qu'elles ne montrent leurs atouts qu'à leur mari ou à leur père ou à leur frère ou au fils de leur frère ou au fils de leur sœur ou aux femmes musulmanes ou aux esclaves qu'elles possèdent, aux domestiques mâles impuissants ou aux garçons impubères. Musulmans, mes frères, le foyer en islam est une recommandation d'Allah et du prophète Muhammad. Faisons un effort dans nos foyers de respecter donc les principes de l'islam pour vivre une vie heureuse, car Allah dit « Allah zikrillah tatma'innul qulub ». Aucun esprit n'aura de tranquillité si ce n'est que l'esprit qui vit par le Coran. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Implorons donc la miséricorde et le pardon d'Allah. Nos foyers respectifs, qu'Allah arrange les foyers où il y a des difficultés et qu'Allah bénisse les foyers encore qui sont déjà bien. Et nous jeunes, qu'Allah nous donne nos femmes dignes musulmanes, qu'Allah fasse de nous des miséricordes. Implorons donc Allah. Alhamdulillah wa kafa. Summa salatu wa salam ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala at-talaqu maratan fa imsaku bi ma'rufi aw tasrihu bi ihsan wa la yahilu lakum an tahudu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yaghafa alla yukima hududallah fa in hiftum alla yukima hududallahi fala junaha alayhima fi maftadat bih tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Sadaqallahul azim. L'époux idéal en islam. Chers croyants en Dieu, le mariage est l'une des choses sérieuses et importantes que chaque individu doit faire dans sa vie en tant que musulman. Ces liens
une fois établi, ne doit pas être rompu. L'une des plus importantes relations dans la société. Le mariage est très important en islam. Et c'est pourquoi le prophète a dit à son sujet, quiconque se marie a complété la moitié de sa foi. Il doit craindre Allah pour l'autre moitié. Comme un acte d'adoration, le musulman doit avoir l'intention d'adorer Allah dans le processus d'engagement de mariage. De nos jours, beaucoup de foyers sont devenus des foyers de tension, car les mariages ne respectent plus les lois de Dieu. Il n'y a plus d'intention de plaire à Allah ou de plaire à Allah. Le contrat de mariage en islam ne doit pas être fait sans la présence du wali. Condition importante. Après le fait que vous vous aimez, il faut le wali. Pas de mariage sans la permission du wali. La nikah, dit le prophète, illa bi wali. Sans la présence de wali, le mariage n'est pas valable. Aujourd'hui, beaucoup de couples se sont mariés. Ils n'ont pas besoin des parents, des walis, ils ne savent même pas si l'église, ils s'aiment, et puis chez des amis, des relations lointaines, alors que les vrais parents sont là. Le prophète dit encore, une femme qui se donne au mariage sans la permission du wali n'a pas de validité de mariage. Son mariage est nul et non avenu. Donc son mariage est nul. Nul, dit le prophète. Le wali en question doit être un homme responsable et religieux de la même religion que la femme et d'un caractère irréprochable. Et le wali doit être le parent le plus proche. Nous avons introduit dans beaucoup de traditions certaines choses qui ne sont pas de l'islam. Vous allez voir dans certaines traditions, ils arrivent au mariage, peut-être il est de tel clan, il est mola ou koli, il ne connaît même pas la fille, peut-être même le père, peut-être il le connaît légèrement, mais pas tellement, ils ne sont pas liés. Il n'a jamais probablement vu la fille. On voit que oui, dans notre clan, celui qui est le plus âgé, on l'improvise, on dit c'est lui qui va être le père du marié, alors que les parents même sont là. C'est une mauvaise habitude. Une mauvaise habitude. La femme ne le connaît pas. La fille ne le connaît pas. Il ne connaît pas la fille non plus, mais il est venu au mariage parce qu'il est invité. Le parent, le wali, changeons cette habitude-là. Le parent le plus proche de la famille, commençant par le père ou le frère du père ou le grand-père, frère, etc., avant de voir dans la famille de sa mère. Pour celle qui s'est convertie à l'islam, ses parents non musulmans ne peuvent pas jouer le rôle du wali, mais peuvent être présents. La responsabilité incombe donc aux dirigeants de la communauté. Une femme ne doit pas être contrainte à un mariage. Première condition du mariage, pas de contrainte pour le mariage. Elle a le droit de divorcer à un mariage qui lui est proposé sans son consentement. Il a été rapporté par Ibn Abbas qu'une vieille femme est partie voir le prophète et lui a dit que son père l'a contraint à épouser un homme qu'elle ne désire pas. Le prophète lui a donné l'option de divorcer ou de rester dans ce foyer, rapporté par Abu Daoud et Ahmed. Le prophète de l'islam a recommandé aux walis de baser le choix des époux de leur fille sur la foi. Si vous ne le faites pas, vous courez au malheur. Certains hommes viennent demander la main. On dit, oui, on ne peut pas parce qu'il est ceci, parce qu'il est pauvre, parce que je ne sais quoi d'autre. Non, votre fille doit être basée sur le comportement ou la religion. Vous n'avez pas le droit d'accepter un homme insoula, un homme qui ne prie pas, la mère de votre fille. Le bonheur dans le mariage se trouve dans le confort, le repos et la sécurité dans les relations. Et cet objectif ne peut atteindre que si les couples ont la crainte de Dieu. L'homme et la femme sont créés pour vivre ensemble, chacun selon ses capacités morales et physiques et chacun selon son domaine qui lui est approprié. Il y a donc une interdépendance
une attraction naturelle innée, voire un magnétisme entre les éléments d'un couple en général et entre l'homme et la femme en particulier. Cependant, le Seigneur, le Très-Haut, n'a pas laissé à l'homme la liberté d'user de ce magnétisme à son bien vouloir dans les désordres et sans éthique aucune. Au contraire, il a établi un lien légal bien réglementé par le truchement duquel l'homme et la femme peuvent jouir de cette attraction naturelle réciproque qui existe entre eux. Le Coran, qui reconnaît le divorce comme un droit non voulu par Allah, car il a été dit « Aqdab al-halal indallah at-talaq », ce que Dieu a autorisé et qu'il n'aime pas, c'est le divorce. Mais cependant, Allah dit dans le Saint-Coran, At-talaqu maratan, fa imsaku bi ma'rufi, aw tasrihu bi ihsan. Le divorce est permis pour seulement 2 fois. C'est-à-dire, vous divorcez avec votre femme dans la précipitation. Après, vous êtes intéressé. On vous relie, vous divorcez encore la 3e fois. Elle doit aller se remarier avant qu'elle ne soit légale pour vous. Allah dit, le divorce est permis pour seulement 2 fois. Alors, c'est soit la reprise conformément à la bienséance ou la liberté avec gentillesse. Allah dit, وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, à moins que tous deux ne craignaient de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Allah dit, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Les non-musulmans souffrent beaucoup aujourd'hui du problème des foyers. Tantôt c'est la femme qui demande divorce, tantôt c'est l'homme pour des problèmes très simples. Mais si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme rachetée avec quelques biens doux, le khoulou. Le khoulou, c'est le cas où la femme demande de divorcer d'avec son mari. Au temps du prophète Mohammed, une femme est partie voir le prophète qu'elle ne peut plus. Son mari, elle n'est plus intéressée. Même quand elle le voit, c'est comme il devient encore plus petit. Le prophète a parlé à la femme dit pas question. Il appelle le mari, voilà ce que demande ta femme. Elle veut divorcer d'avec toi. Or, elle, comme chez nous on dit souvent, son âme ne porte plus l'homme. Qu'est-ce qu'on va faire? Le prophète parle au monsieur et il n'y a pas une raison quand même fondée pour la femme. Mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi elle veut à tout prix divorcer. Et le monsieur de dire, c'est tout ce que j'ai comme dot que je lui ai donné. Et comme j'ai comme bien que je lui ai donné comme dot. Et le prophète a parlé encore à la femme qui dit oui, qu'elle est prête même à rembourser le double. C'est pourquoi Allah a dit wa in khiftum alla tuqima hududallah. Si vous êtes arrivé à cet endroit où vous ne pouvez plus respecter les droits de Dieu, c'est-à-dire la femme est dans le foyer, elle a ses idées ailleurs chez un autre homme jusqu'à aller pécher, il n'y a pas d'inconvénient de les séparer. Il y a un autre aspect très impudique du comportement de certains hommes envers leurs femmes en disant que le dos de leur femme est devenu celui de leur mère, comme déclaration de divorce. Et s'ils reviennent à leur décision, écoutez ce qu'elle a dit. Il y a de certains hommes là, pour un cas qu'on ne comprend pas, il dira que je jure par Allah, que Allah ne me permette même plus de t'approcher. Il va dire ça à la femme, parce qu'il est fâché, parce que je ne sais pas quoi d'autre. Et c'était au temps du prophète Mohammed. À cause de cette parole, Allah a révélé un verset au prophète Mohammed. Toute une sourate. Une femme qui est partie se plaindre au prophète Mohammed que son mari lui a dit au cours de son énervement que son dos est devenu le dos de sa mère. C'est-à-dire, puisqu'il ne peut pas coucher avec sa mère, donc il ne peut plus coucher avec sa femme.
Et la femme est partie se plaindre au prophète Muhammad. Le prophète n'avait pas de réponse. Et elle se plaignait à Allah. Elle criait au Allah. Dans quelle situation elle se retrouve? Le mari, c'est sous l'énervement après. Et Allah a révélé ce verset-là au prophète Muhammad. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Vous savez, ad-da'watul mazloum, celui à qui vous avez fait l'injustice là, si la personne se plaint à Allah, la hijab bayna wa bayna Allah. Il n'y a pas d'intermédiaire, ça va directement. Essayez de ne pas être injuste entre vous. Allah entend donc notre conversation car Allah est audient et clairvoyant. Alladhina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa la'i waladnahum wa innahum la yakuluna munkara min al-qawli wa zura wa inna Allaha la'afuwwun ghafur. Ceux-là qui disent que le dos de leur femme est devenu celui de leur mère. Non, elles ne sont pas leur mère. Leur mère est celle qui les a enfantées. Cette manière de parler là, c'est de mauvaises paroles. Et certes, quand vous revenez, Allah est pardonneur. Allah dit walladina yuzahiruna min nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabati min qabli an yatamassa zalikum tu'aduna bi wallahu bima ta'maluna khabir. Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leur mère, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent donc affranchir un esclave avant d'avoir aucun contrat avec leur femme. C'est-à-dire, la compensation, c'est de libérer un esclave. Aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves. Et s'il y a encore l'esclavage, le montant pour libérer un esclave. Mais comme Dieu nous aime et qui sait que qui nous a créés toujours faibles, il dit Faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain min qablu an yatamassa. Mais celui-là qui n'en trouve pas les moyens doit jeûner alors 2 mois consécutifs. Est-ce qu'il a pu même jeûner Ramadan? 2 mois consécutifs. Avant d'avoir aucun contrat conjugal avec sa femme. Allah vous connaît, vous ne pouvez pas. C'est tout comme une femme, je revenais de Paris, on était dans l'avion, qui a épousé un non-musulman, qui a constaté que elle avait affaire à un musulman. Je lisais les pamphlets de mon ami père spirituel Ahmed Didat et le Coran. Elle dit, vous êtes musulman? J'ai dit oui. Après, les conversations viennent. Fille d'un imam qui épouse un chef d'escale d'Air Afrique et qui trouve qu'elle aime et qu'elle prie. Il dit non, vous ne pouvez pas être musulman dans le foyer d'un non-musulman. C'est pourquoi votre père refuse. Elle dit, elle prie. J'ai dit oui, mais vous allez tomber dans... Curieusement, je donne un exemple. Que, par exemple, pendant le mois de Ramadan, après le sourd, vous dormez un peu là, vous n'avez plus le droit de faire l'amour. Et lui qui n'est pas musulman, il ne peut pas respecter cela. Un jour, ça peut vous passer et puis ça va arriver. Elle a tiqué, ça est arrivé. Est-ce qu'elle peut jeûner les 2 mois consécutifs? Alhamdulillah, cette dernière-là, Dieu l'a sauvée. Alors, sachant que vous ne pouvez pas jeûner les 2 mois successifs, Allah dit Zalika li tu'minu billahi wa rasuli wa tilka hududullahi wa lil kafirina azabun ali. Allah dit, mais s'il ne peut pas non plus le faire, non plus, alors qu'il nourrit 60 pauvres. Au moins ça, là, vous allez le faire.
qu'il nourrit 60 pauvres. Cela pour que vous croyiez en Allah et à son Seigneur. Voilà les limites imposées par Allah. Et les mécréants auront un châtiment douloureux. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Qu'Allah ait pitié de nous. Qu'Allah nous fasse des musulmans sincères. Qu'Allah nous apporte la paix partout, la paix menacée. Les pays comme le Niger, le Mali, qu'Allah le Tout-Puissant apporte la paix dans ces pays. Qu'Allah aussi apporte la paix dans nos pays contre l'insécurité. Qu'Allah nous fasse musulmans. Ibadallah, inna Allah ya'amuru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu ila salatikum yarhamkumullah.